Europe 1, Sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Nathalie Latour pour parler du défi de janvier du mois sans alcool, on va passer d'abord au bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, on le répète souvent en ce moment, c'est la période des virus, même si la grippe n'est pas encore arrivée, mais ça va pas tarder. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une alerte de l'Agence du médicament qui concerne les vasoconstricteurs qu'on utilise quand on a le nez bouché. À quoi ça sert d'ailleurs ces médicaments-là ? Alors c'est des médicaments qu'on utilise soit par voie orale, c'est-à-dire par comprimé, et qui sont en libre accès à la pharmacie, soit par voie nasale, et dans ces cas-là, ils sont plutôt sur ordonnance. On les utilise quand on a le nez bouché, lors d'un épisode viral, et on les connaît tous. C'est les Dolirum, Humex, Rinadvil, tous ces médicaments classiques qui sont en libre accès, et le problème est là. D'accord, et donc le problème avec ces médicaments, c'est qu'ils peuvent avoir des effets secondaires graves. Exactement, ils sont rares mais graves. Lorsqu'on donne un médicament, on évalue toujours la balance bénéfice-risque. Quel bénéfice vous pouvez avoir ? En l'occurrence, c'est d'avoir le nez débouché, mais pour quel risque ? Et les risques, ils sont potentiellement graves. C'est un rapport qui date de mars 2019 et qui montre qu'on a un risque majoré d'accidents cardiovasculaires et neurologiques. Donc concrètement, vous avez un risque supplémentaire de faire un infarctus du myocarde. C'est pas à coup sûr, mais c'est un risque de plus. C'est un risque supplémentaire ou un AVC ischémique, sauf que dans l'immense majorité des cas, ces effets indésirables sont survenus chez des patients qui ont mal utilisé le médicament et qui n'ont pas respecté les précautions. Et alors du coup, l'Agence du médicament propose quoi ? Alors elle propose une meilleure information auprès des patients lorsqu'ils vont en pharmacie pour leur expliquer que c'est un médicament et que c'est pas un bonbon. On les prend en libre accès, on a l'impression que c'est pas un vrai médicament. Et puis leur remettre peut-être une fiche d'information leur donnant les bonnes recommandations, mais encore une fois, on a quand même la notice, il faut peut-être aussi un peu responsabiliser les gens, il faut lire la notice de tout médicament. Alors quel autre conseil peut-on donner pour ces médicaments ? La première, c'est qu'il faut respecter la posologie maximum, il ne faut pas dépasser la dose, on ne fait pas plus de 5 jours de traitement, et puis il ne faut jamais les donner chez l'enfant de moins de 15 ans. Autre précaution, si vous avez des antécédents particuliers, vous avez fait un AVC, vous avez un infarctus récent, des antécédents cardiovasculaires ou neurologiques, vous êtes épileptique, mieux vaut éviter ces médicaments, et puis surtout, on n'associe jamais deux vasoconstricteurs, le risque est majoré. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir votre médecin généraliste, vous lui dites écoutez, j'ai pris ces traitements pour que lui évite par la suite de vous rajouter un vasoconstricteur même pour autre nasal. chose, c'est vrai, Prévenez-les parce qu'il ne faut jamais associer deux vasoconstricteurs. Et encore une fois, un rhume bien traité, ça se disparaît en une semaine. Un rhume non traité, c'est aussi une semaine. Des mouchoirs. Boîte de mouchoirs, du thé, du miel, du citron. On rince le nez au sérum physiologique. La poire de lavement, c'est très bien. Ça suffit largement. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.